Alors, le sujet dont je voudrais vous parler ce soir est en fait un petit peu une synthèse, pas une synthèse, mais on va essayer de prendre l'idée maîtresse de ce livre de Vaïkra que nous sommes en train de lire dans la Torah, puisque toutes les parachutes que nous lisons ces derniers temps, qui sont donc dans le livre de Vaïkra, ont un thème en commun. On va dire que c'est un petit peu le thème essentiel de tout le livre de Vaïkra, à savoir le sujet de la Touma et de la Tahara, donc pureté et impureté. Et en effet, chaque fois que dans Vaïkra, pardon, il est beaucoup question d'une part de sacrifice, donc c'est la Kedusha. Il est question également de toutes sortes d'impuretés, comme par exemple la lèpre, mais aussi d'autres types d'impuretés. Et à chaque fois, la Torah va nous donner toutes les directives pour savoir dans quelle mesure on devient impur et de quelle façon est-ce que l'on peut retrouver sa pureté. Donc, c'est un peu le sujet maître de Vaïkra. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, mais il y a une habitude qui est perpétuée depuis très très longtemps dans les écoles juives, lorsque l'on apprend aux enfants la Torah, donc on démarre l'enseignement du Chumash, on a l'habitude d'abord de leur faire étudier, même ne serait-ce que les premiers versets de Vaïkra. Et on dit que le fait d'étudier Vaïkra, qui va donc parler de Kedusha et de Touma et Tahara, ça va influencer la Neshama de nos enfants. Donc, ce sujet-là est un sujet très important, mais je voudrais qu'on comprenne que dans ce domaine, il y a plusieurs aspects. Alors, il y a d'abord l'aspect, on va dire, technique de la Touma et de la Tahara, pureté, impureté. L'aspect technique, ça veut dire quoi? J'ai envie de dire ce qu'on appellerait l'impureté physique. L'impureté physique, c'est donc un état dans lequel une personne pouvait se retrouver, et surtout, il faut savoir que la Touma est quelque chose de très contagieux. Le tamé, l'impur, rend les autres impurs, tous ceux qui rentrent, qui sont en contact avec lui. Alors, en fonction des niveaux, des degrés d'impureté, il va y avoir une impureté qui se transmet par le toucher, une impureté qui se transmet par le simple fait d'être dans la même pièce, etc., etc. Mais évidemment, lorsqu'on parle de Touma, puisque c'est ça qui va nous concerner ce soir, quand on parle de Touma, on parle d'autre chose également que juste l'impureté physique. En effet, au niveau rouhani, au niveau spirituel, tout le monde sait ce que c'est que la Touma. On va associer en général une mauvaise pensée, un acte répréhensible, un endroit dans lequel il se passe des choses qui sont négatives. On va dire, bon ben là-bas, ça c'est tamé, c'est une pensée tamée, c'est une façon tamée de se comporter, etc., etc. Moi, ce que je voudrais, c'est aborder un troisième niveau dans l'impureté. Je voudrais que l'on définisse ensemble en quoi est-ce que le problème de l'impureté est un problème qui nous concerne à tous, à chaque moment de notre vie. Mais on ne va pas seulement parler d'impureté physique, on ne va pas seulement parler d'impureté spirituelle, on va parler d'un autre type d'impureté, d'un autre type de Touma. Et d'abord, commençons par le commencement. L'impureté, ça répond à un certain nombre de règles. Donc très rapidement, pour que les choses soient claires, il y a des degrés, comme on le disait à l'instant. Le degré le plus élevé de l'impureté, c'est celui d'un cadavre. Donc un mort, il est impur, il est tamé, il est au niveau de Avi, Avot, Atouma. Donc il est impur. À quel stade? Le père des pères de la Touma. Autre terme, le summum. Ok? Donc, le cadavre, c'est le summum de la Touma. Celui qui entrait en contact avec ce qui était Avi, Avot, Atouma devenait Av, Atouma. Donc, il contractait l'impureté, mais à un niveau moindre, juste en dessous. De Avi, Avot, père des pères,
on passait à Avatouma, le père de la Touma. Celui qui touchait le Avatouma devenait Rishon les Touma. Premier niveau. Celui qui touchait Rishon devenait Sheni, deuxième. Celui qui touchait Sheni devenait Shlishi, et puis ça s'arrêtait à Shlishi. C'est-à-dire que le Shlishi, d'accord, le numéro 3, il contaminait les autres, et les autres étaient également Shlishi la Touma. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'à l'origine de l'impureté, il y a un phénomène qui s'appelle la mort. Si la mort n'existait pas, l'impureté n'existerait pas dans le monde. En d'autres termes, vont dire nos chachamim, derrière chaque impureté, il y a un petit peu de mort. L'impureté, c'est la conséquence de quelque chose qui a été gâché, quelque chose qui a disparu. Une mauvaise pensée, un mauvais acte, il est une perte réelle chez l'individu, même s'il n'est pas capable de le ressentir ou de le définir. Mais il y a une perte de quelque chose. Pourquoi la Avera, la faute est quelque chose de grave? Parce qu'il y a dans la faute, il y a une démarche dans laquelle l'homme se gâche, quel que soit le niveau ou la quantité de ce qu'il gâche. La mort, c'est quoi? C'est une chose qui a existé et qui n'existe plus. Donc tout le monde sait par exemple que le cadavre, il est avi avot atouma, mais seulement le cadavre juif. La sépulture d'un goy, d'un non-juif, n'est pas tamée. Pourquoi? Il n'est pas moins mort qu'un autre. La différence, c'est que ce que le juif a été, il ne l'est plus, mais ce que le juif a été, le goy ne l'a jamais été. On voit donc clairement que l'état qui s'appelle tamé, c'est le résultat d'une régression, d'une perte de quelque chose de gâché. Si je devais prendre un exemple, je pourrais citer celui de la femme Nida. Alors attention, j'y vais avec beaucoup de prudence, parce qu'il est très important de savoir que le problème de l'impureté d'une femme Nida n'a pas réellement de conséquences de nos jours. C'était valable du temps du Beth Amikdash, où en effet, une femme Nida, une femme qui avait son cycle, devait prendre des précautions, justement pour ne pas que sa touma se propage. De nos jours, l'expression reste peut-être, mais elle est à utiliser avec énormément de modération et avec évidemment beaucoup de respect. Toujours est-il, la Torah qualifie cet état de tamé. Pourquoi? Et donc Rami vont expliquer qu'en fait, l'arrivée ou la fin d'un cycle chez une femme, c'est la preuve qu'il y a eu une opportunité d'engendrer qui n'a pas été utilisée. Elle a donc été gâchée. Et c'est la volonté de personne, c'est une réalité. Certains vont m'expliquer que la combinaison génétique de chaque ovulation va être différente, donc ce serait en plus quelque chose qui est perdu définitivement, mais là n'est pas notre sujet. Toujours est-il qu'il y a quelque chose de perdu. Donc il y a impureté. Voilà pourquoi une femme Nida va devoir respecter le fameux cycle de 7 jours pour se purifier, un petit peu comme le deuil de quelqu'un qui est malheureusement perdu. Donc, on retrouve cette idée dans tous les niveaux de l'impureté. Récapitulons, à l'origine de l'impureté se trouve la mort. La mort, c'est la source de l'impureté. D'ailleurs, si on cherche dans les textes, dans le Chumash, où l'impureté, à quel moment l'impureté a été créée? La Torah nous raconte la création du monde, elle dure 6 jours, et tout au long de ces 6 jours, la Torah va nous raconter qu'Hachem a tout créé. Depuis la fin du 6e jour, plus rien n'a jamais été créé. Il faut le savoir. L'homme est un magnifique transformeur, il s'est composé avec les éléments, mais il n'est pas créateur au sens propre du terme. Alors je m'interroge pour savoir, mais où la Touma a été créée? La Touma est une réalité dans le monde, mais elle ne figure pas dans la création, dans le récit de la création du monde. Alors les Khamim vont répondre qu'en fait, l'apparition de la Touma
c'est au moment de la faute de Adam et de Chava. Pourquoi ? Parce que lorsque Adam et Chava fautent, ils deviennent mortels. Avant la faute, la mort n'existait pas. À partir de la faute, la mort existe. Elle n'a pas encore été effective, elle ne le sera que des années plus tard, mais elle existe. Si la mort existe, alors l'impureté existe. Voilà où se trouve la création de l'impureté. Et donc, on va subir, on va devoir composer tout au long de notre histoire et tout au long de la vie de chacun d'entre nous, à différents niveaux, puisque aujourd'hui les problèmes ne sont pas les mêmes que lorsque le Beth Amikdash existait, mais on va devoir composer avec ce fléau, ce danger qui s'appelle l'impureté. Prenons un exemple qui est très intéressant. Il est écrit dans la Guémara, dans un texte bien connu, qu'il est interdit de faire peur à un enfant. Pourquoi il est interdit de faire peur à un enfant ? Parce que, la Guémara dit, parce que lorsqu'un enfant a peur, son âme, en hébreu ça donne ça, c'est métamé et nefesh. Ça rend l'âme de l'enfant impure. Quel rapport entre la peur et l'impureté ? C'est ce que je voudrais essayer d'expliquer un petit peu plus tard. Mais d'abord, je vous propose de revenir à la faute, de Adam et de Chava. Où se situe réellement la faute de Adam et Chava ? Vous allez me dire, ils ont désobéi à un ordre, puisque Hachem avait clairement ordonné à Adam de ne pas manger de ce fameux fruit, arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, alors, dès qu'on désobéit à Hachem, on faute, c'est vrai. Mais quand on réalise des conséquences de cette faute, on pourrait se demander, mais chaque fois que l'homme a désobéi à Hachem, les conséquences n'ont pas été si graves. Il y a donc quelque chose d'unique dans cette faute. Et ne me dites pas c'est la première fois, parce qu'on a tous eu notre première fois. Mais il y a quelque chose d'unique, de spécifique dans la faute de Adam et Chava. Alors on va prendre le texte dans la paracha de Bereshit qui nous dit les choses de façon très claire. La Torah dit, elle me raconte que le serpent va voir Chava, il va voir la femme. Et il lui dit, Vayomer el Aïcha, Af ki amar Elokim, lotochelu mikola et sagan. Peut-être que malgré ce que Hachem vous a dit, peut-être seriez-vous tenté de goûter de cet arbre-là. Alors, la femme lui répond, Vatomer Aïcha Nachash, ah non, pas du tout, impossible. Pourquoi ? Car Amar Elokim, Hachem a dit, lotochelu mimenu, vous ne mangerez pas, vous n'en consommerez pas, velo tigeu bo, et vous ne le toucherez pas. Pen temutun. Sinon, vous mourrez. Donc, Chava dit au serpent, c'est impossible. Si on en mange ou si on le touche, on meurt. C'était une grande erreur. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas été dit qu'il ne fallait pas le toucher. Alors, explique le Midrash, le Nachash, le serpent, touche l'arbre de la connaissance, et il dit à Chava, tu vois, j'ai touché, mais rien n'arrivé. Donc tu vois, même si on en mange, il ne va rien arriver. Mais regardez l'argument du serpent. Vayomer anachash el Aïcha, lomot temutun. Ne t'inquiète pas, vous n'allez pas mourir. Alors pourquoi il ne faut pas manger de cet arbre-là ? Ki yodea Elokim. En fait, le problème, c'est que Hachem sait Ki beyom acholchem imenu venifkichu enechem. Le jour où vous en mangerez, littéralement, vos yeux s'ouvriront. Viitem ki Elohim, et vous serez comme Akadosh Baruch Hu, Yodae Tov Vara. Vous connaîtrez le bien et le mal. Le Nachash explique, et il ne se trompe pas malheureusement, il explique que le problème qu'il y a, qui est lié à la consommation de cet arbre-là, c'est la connaissance. Parce que cet arbre s'appelle l'arbre de la connaissance. Hachem ordonne à l'homme de ne pas manger pour ne pas connaître, pour ne pas savoir. Il y a une question philosophique intéressante. La question, ça pourrait être la suivante, est-ce que savoir c'est bien ou c'est mal ? Est-ce que savoir c'est une bonne chose ou savoir c'est une mauvaise chose ? Et je vous entends d'ici répondre, ça dépend, comme toujours.
Ça dépend, il y a des choses qu'il faut connaître et d'autres qu'il faut pas connaître. Donc en fait, l'idée pour qu'on en fasse une vraie question, c'est d'essayer de définir. Est-ce qu'il peut y avoir dans la vie un excès de connaissances? Je constate de la faute de Adam et Chava que la véritable tentation de Adam et Chava, c'était de savoir. Parce que savoir est une tentation irrésistible. On a tous envie de savoir. On a envie de savoir un tas de choses. Par exemple, vous voyez deux personnes qui parlent de vous, et puis au moment où vous approchez d'elles, elles se taisent, vous mourrez d'envie de savoir ce qu'elles ont dit. Et moi je vous pose la question, est-ce que c'est bien de savoir, ou peut-être qu'il vaut mieux ne pas savoir? Voilà ma question philosophique. Est-ce que savoir c'est bien ou pas? Est-ce que dans la vie, avoir trop d'infos ne pose pas un problème? D'abord, dans la vie, plus on sait de choses, et plus on est obligé de composer avec ce que l'on sait. On peut faire fi de ce que l'on ne sait pas, mais quand on sait, on est obligé de prendre en compte. Alors, il y a des choses que je suis obligé de savoir. Prenons un exemple. Le premier article de loi, c'est « Nul n'est censé ignorer la loi ». Tu dois savoir. C'est important. Je pourrais aussi vous parler de la Torah. On doit connaître la Torah. C'est important. C'est même une obligation. Par exemple, moi je connais mon prénom. Mes parents ne me l'ont pas caché. Ils m'ont dit, voilà, tu t'appelles comme ceci ou tu t'appelles comme cela. C'est important, je dois le savoir. Il y a des tas d'informations dont j'ai besoin. Mais l'idée, ce serait la suivante. Quelle information dois-je savoir? En d'autres termes, quelle information fait partie de mon, on va dire, de mon contexte, du contexte dans lequel je me trouve, et elle est donc importante pour moi. Si vous me suivez bien, la question que je vous pose en fait, c'est quelle est la quantité d'informations qu'on enregistre et qui ne fait pas partie de notre contexte? Alors, ça concerne ou bien quelque chose qui se passe ailleurs, ça concerne quelqu'un d'autre, ça se passe dans un autre temps, comme par exemple connaître l'avenir. Tout ça, ce sont des connaissances qui ne sont pas forcément indispensables et que je n'ai pas forcément besoin de connaître. Donc c'est à propos d'elles que je me demande, est-ce que savoir c'est bien? Je n'ai pas parlé de l'enrichissement intellectuel. Au contraire, vous remarquerez que dans la vie, plus les gens sont informés de tout ce qui passe, tout ce qui se passe, et moins ils s'enrichissent intellectuellement. Parce que précisément, c'est quand on se concentre intellectuellement qu'on s'enrichit. Mais quand on se dissipe, quand on est débordé d'informations, on ne peut plus avoir la même qualité dans la compréhension et donc dans la connaissance des choses. Et voilà que Hachem dit à Adam, tous les arbres, tu peux y goûter, mais celui de la connaissance, tu ne peux pas y goûter. Très intéressant. Je serais presque tenté de dire qu'en fait, Hachem ne voulait pas que l'on en sache trop. Et je constate également, comme je vous le disais il y a un instant, que l'homme n'a pas pu résister à la tentation de la connaissance. C'est incroyable. Tout le problème est là. Parce que en mangeant de cet arbre-là, l'homme va devenir mortel. En devenant mortel, il va attirer dans le monde, sur le monde, cette force qui s'appelle l'impureté. Alors, je voudrais comprendre. L'attitude de Adam Arishon. Adam, Chava, sont des êtres extraordinairement intelligents. La Gemara décrit Adam Arishon, le Rambam aussi. Vous pouvez lire, c'est magnifique. Quelles étaient les capacités intellectuelles? C'est un homme qui comprenait tout, qui savait tout, qui avait une perception globale du monde. Nos maîtres diront, mais bit misof haolam vers sofo, il voyait le monde d'un bout à l'autre. C'était un être qui n'était pas limité. On lui avait juste demandé de ne pas trop en savoir. Il n'a pas pu résister. Pourquoi? Quel dommage. J'ai presque envie de dire quelle bêtise.
pour un homme qui est tout sauf bête. Et vous savez, dans la Mishnah de Havot, dans l'une des Mishnayot de Havot, les Chachamim nous donnent un excellent conseil. Ils nous disent, quand tu hésites à accomplir une mitzvah, fais un calcul. Calcule. Qu'est-ce que la mitzvah te coûte et qu'est-ce qu'elle te rapporte? Et cette même Mishnah continue, elle dit, et quand tu es tenté de faire une faute, fais le même calcul. Qu'est-ce qu'une mitzvah te rapporte, mais qu'est-ce qu'elle te coûte? Finalement, si on était capable à chaque fois de faire ce calcul, on ferait beaucoup plus de mitzvot et beaucoup moins d'avérotes. Parce que finalement, la avéra, elle ne rapporte pas grand-chose. La avéra, en général, c'est le plaisir d'un moment très éphémère. Elle me procure du plaisir ou elle assouvit une envie à un moment précis. Mais dès que la avéra est terminée, il n'en reste plus rien. À l'inverse, une mitzvah, elle coûte sur le moment. Mais même quand elle se termine, elle continue d'exister. Elle est infinie, la mitzvah. Donc celui qui fait ce calcul, il ne va pas hésiter. Alors moi, la question que je me pose, et je vous la soumets, c'est quel a été le calcul de Adam Arishon? Il a sûrement fait, il a sûrement pensé. Et je vous demande, qu'est-ce qu'il a mis dans la case? Intérêt, apport, en d'autres termes, qu'est-ce que la Avera allait lui apporter? Et qu'est-ce que la Avera allait lui coûter? Vous vous rendez compte? Sachant qu'elle lui a coûté la mort, qu'elle lui a coûté le Gan Eden. Imaginons ce qu'il a envisagé que la Avera pouvait lui rapporter. Ça doit être énorme. La réponse, elle est toute simple, c'est la connaissance. Parce que la tentation de la connaissance, elle peut être plus forte que tout. Plus fort que tout. Regardons autour de nous. Les hommes ne peuvent pas résister à la tentation de la connaissance. À tout moment, si jamais leur téléphone portable vibre, parce qu'il y a une notification de quelque chose qui vient de se passer ici ou ailleurs, il faut qu'ils le sachent tout de suite. Regardez comme dans la société, on est considéré quand on peut dévoiler un scoop. Moi, je sais. Et c'est si important. Regardez comme l'homme est affecté, ou plutôt soucieux de savoir ce qu'on pense de lui. Il veut savoir. C'est tellement important. Regardez comme les gens sont souvent en bonne santé. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun symptôme, tout va bien. Mais ils ont besoin de savoir s'il n'y a pas un problème. C'est important de le savoir. Peut-être que s'il y a un problème, on sera de toute façon informé. Vous avez des gens, dans leur vie de couple par exemple, il faut constamment qu'on leur donne des preuves de ce qu'on ressent pour eux. Mais tu as tous les signes, ça ne te suffit pas? Non, je veux savoir. L'homme veut savoir. Alors, je m'adresse un petit peu à tout le monde, mais regardez aujourd'hui, les jeunes, la jeune génération qui est submergée d'infos, par tous les réseaux sociaux, par ces téléphones qui nous sont tellement pratiques, mais qui en même temps nous inondent d'informations. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive plus à se concentrer. Je me demande si leur enrichissement intellectuel pourra être un jour comparable avec celui d'il y a quelques années ou quelques générations. Peut-être qu'ils savent trop de choses. Ils ont constamment besoin de savoir ce que les autres mangent, par exemple. Pire, ils ont besoin de faire savoir ce qu'ils mangent. Vous avez vu, ils prennent des photos, ils envoient. Pourquoi? En quoi c'est important? C'est une tentation qui n'a pas réellement de logique, mais à laquelle on ne peut pas résister. Si je peux vous faire savoir, je ne peux pas me retenir. Si je sais quelque chose, regardez, la connaissance est tellement tentante que si je sais quelque chose, je sais que vous serez intéressé de le savoir. Donc je vais vous le dire. Si les gens n'étaient pas intéressés, ceux qui donnent les infos, ils finiraient par se taire. S'ils continuent de parler, c'est qu'ils savent que les gens sont intéressés par la connaissance, par l'information. Adam Arishon, c'est le secret de sa faute. Il n'a pas pu résister. Et alors,
En quoi c'est grave à l'échelle de Adam Rishon? Alors le Midrash, il aura une phrase exceptionnelle, extraordinaire. Le Midrash dira, Adam Rishon, il a perdu quelque chose, il a gâché quelque chose. Qu'est-ce qu'il a gâché? La différence qu'il y a entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, elle se résume en un seul mot. Celui qui ne sait pas, il est naïf. Il vit dans la naïveté. Je suis sûr qu'il m'arrive de croiser des gens qui pensent du mal de moi, qui ont dit du mal de moi, mais je ne le sais pas. Donc je suis gentil avec eux, et ils me prennent pour un naïf. Oui, parce que quand on ne sait pas, on est naïf. On a tous commis des erreurs parce qu'on ne savait pas. Ce n'est pas forcément une excuse, mais ça explique. Et puis, comment expliquer ceci par cela? Parce qu'on est naïf quand on ne sait pas. Et le Midrash dira, Adam Arishon, il a perdu de sa naïveté. Parce que grâce à la connaissance, il va, écoutez les mots du Midrash, il va essayer de savoir ce que l'avenir lui réserve. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que la somme de connaissances qu'un homme possède va lui permettre d'anticiper. Or, il n'y a pas plus opposé à la naïveté que la volonté ou la capacité d'anticiper, de savoir à l'avance, de connaître l'avenir, atid. Voilà ce que Adam Arishon perd au moment de la faute. Donc le calcul, j'ai envie de dire, il est très simple. D'un côté, l'irrésistible tentation de savoir, d'un autre côté, tout ce qui est lié à la connaissance. Quand on sait, on n'est plus naïf. Or, et c'est très important qu'on l'explique bien, la naïveté dans la Torah, c'est une valeur. C'est une valeur. Dans la Torah, on complimente ceux qui sont naïfs. Qui, par exemple? Alors regardez, qui est l'homme que la Torah a appelé naïf? C'est Yaakov Avinu. La Torah me dit au moment de la naissance juste après la naissance de Yaakov et de Esav, la Torah dit, le premier est né avec des poils, le deuxième est né en tenant le talon de son frère, et puis la Torah continue, elle dit, Ve Esav, voilà, Vayehi Esav, un Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh. Esav était un chasseur, c'était un homme qui savait chasser. D'accord? C'était un chasseur, un sachant chasser. Ok? De là, notre Rambam explique qu'en fait, Esav est un prédateur. Esav, il est malin, il est rusé. Parce que chasser, c'est piéger. Pour piéger, il faut avoir un coup d'avance. Vous voyez, il anticipe. Il est malin. Yaakov, c'est l'inverse. Ve Yaakov Ishtam. Et Yaakov, c'est l'homme naïf. Yaakov, il prend les choses comme elles sont. Il respecte la connaissance dans ce qu'elle a d'essentiel. Parce que la Torah continue en disant, il est assis dans sa tente. Assis dans sa tente, c'est-à-dire qu'il étudiait la Torah. Donc lui aussi, il faisait tout pour savoir. Mais il savait le présent. Il savait l'essentiel. Il savait ce qui était important. Il savait ce qui l'enrichissait vraiment. Il était tam, naïf. C'est magnifique d'être naïf. Les gens naïfs sont des gens purs. Un enfant, c'est naïf. Vous avez remarqué, quand un enfant, par exemple, vous lui présentez vos deux mains, et puis il vous a vu cacher un bonbon dans la main droite. Mais dans votre dos, vous avez échangé, vous avez mis le bonbon dans la main gauche. Et puis vous mettez vos deux mains devant et vous dites à l'enfant, il est où le bonbon? Et puis il va vous désigner la main droite. Et puis vous ouvrez la main droite et il ne trouve pas le bonbon. Vous avez vu son visage? Vous avez vu son expression? Elle est magnifique. Cette candeur, cette naïveté, cette pureté, il ne comprend pas. Parce que l'enfant n'envisage pas autre chose que la vérité. Ou plutôt que le réel. Vous l'avez eu, l'enfant. Et vous vous êtes régalé de cette expression qu'on ne trouve que chez les enfants. C'est ça, Tam. Yaakov, il était Tam. Vous avez peut-être connu des hommes, des tzadikim. Quand vous rentrez chez les grands de la génération, vous voyez dans leur regard cette candeur. Cette candeur.
Ils sont pourtant d'une extraordinaire érudition, d'un niveau intellectuel inimaginable. Et pourtant, ils ont un regard pur, candide, émerveillé. Remarquez une chose, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas s'émerveiller. Qu'est-ce qui empêche un homme d'être capable de s'émerveiller, d'admirer? C'est le manque de candeur. C'est l'impression qu'il sait déjà, ou qu'il sait mieux. Donc vous l'épatez avec quelque chose, il n'est pas impressionné parce que lui, il connaît encore mieux, encore plus. Alors que celui qui ne se considère pas comme tel, quand vous lui apprenez quelque chose, il est épaté, il est admiratif, il dit « Ah, magnifique !» C'est beau de savoir admirer, de savoir s'émerveiller. C'est être tam, être naïf. Mais ce n'est pas la seule spécificité de Yaakov Avinu. Il y en a une deuxième. La deuxième, c'est que quand la Torah me raconte l'histoire de Adam Arishon, à la fin de sa vie, la Torah me donne son âge et elle me dit « Vayamot » et il est mort. Quand elle me parle de la vie de Noach, à la fin de sa vie, elle me donne son âge et elle me dit « Vayamot » et il est mort. Et pareil pour Abraham, et pareil pour Yitzhak, et pareil pour tous les hommes, sauf un, c'est Yaakov. Yaakov, à la fin de sa vie, la Torah ne prononcera pas le mot Vayamot. Et Rashi le relève et dit « Pourquoi on ne nous dit pas Vayamot ?» Alors les Ramim diront, de là on apprend que Yaakov Avinu lo met. Yaakov Avinu n'est pas mort. Il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est pas notre sujet, c'est pas notre cours, mais il y a un enseignement. C'est que entre Yaakov Avinu et la mort, j'ai envie de dire, il y a un courant qui passe pas. Pourquoi ce courant ne passe pas? Parce que vous remarquerez que le mot tam, naïf, qui est composé de la lettre tav et mem, est en fait composé des mêmes lettres que le mot met, qui veut dire mort. Elles sont juste inversées. Et nos maîtres diront, parce que dans la vie, on est ou tam ou met. Ou on est naïf ou on est mort. Ah pourtant je connais des vivants qui ne sont pas naïfs. Oui, mais ils ne vivent pas complètement. Ah, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que quand on est justement l'antithèse de la naïveté, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, on ne peut pas complètement profiter de la vie. Et c'est exactement là où je voulais que nous arrivions. Parce que notre raisonnement va nous amener à l'idée suivante. C'est quoi vivre pleinement? Si je vous demandais de quoi vous rêveriez et dans quelle mesure vous pourriez considérer que vous vivez votre vie à 100%, mais chaque seconde de votre vie, la réponse que je vous proposerais, ce serait la suivante. Ce serait de vivre sans se faire de soucis. Vous voyez, dans la vie, on passe tous des moments extraordinaires. Tous. Je ne connais pas quelqu'un qui n'a jamais vécu de moment de bonheur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre complètement leur moment de bonheur. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ont le sentiment que tous leurs beaux moments sont gâchés. Et par quoi ils sont gâchés? Et en général, ils sont gâchés par des soucis qui n'appartiennent pas au moment qu'ils sont en train de vivre. Je vis une fête, je me marie, je marie mes enfants, c'est magnifique, tout le monde est là, tous mes amis, toute ma famille, je suis heureux, mais je pense déjà à ce qui va se passer demain, ou la semaine prochaine, ou dans un an. Et ça me gâche mon moment. Alors vous imaginez si on était capable de compartimenter notre vie en disant, voilà, j'ai un moment pur, il n'y a aucun souci dans ce moment, je vais le vivre pleinement. Ce serait ça, vivre réellement. Mais pour ça, il faudrait être complètement tam, naïf. Alors, disent les Rahamim, quand on n'est pas complètement naïf, on n'est pas complètement vivant, quoi. Donc on est un peu maître. Yaakov Avinu, il était tellement tam toute sa vie, qu'au même moment de sa mort, on ne peut pas dire qu'il soit complètement mort. C'est pas seulement qu'il vivait complètement, c'est que quand il est mort, il n'est pas mort complètement. J'espère que vous me suivez. Les Rahamim expliquent que lorsque sa mère, Rivka, vient le voir en lui disant « Va prendre la bracha que ton père veut donner à ton frère Esav ». Alors Yaakov négocie, discute avec sa mère. Il lui dit « Mais non, il va me reconnaître, ça va se transformer en malédiction ». Et sa mère lui dit « Non, vas-y », et elle insiste.
Et nos maîtres disent, mais pourquoi? Pourquoi Jacob n'accepte pas l'idée de sa mère? Elle est magnifique. Elle lui propose d'aller prendre des brachot. Et nos maîtres expliquent, cette idée elle est développée dans le Shem Ishmoa notamment, il dit, en fait, là on observe la simplicité, la naïveté de Yaakov. Yaakov aurait répondu à sa mère, si je dois avoir les bénédictions, je les aurai. Si je ne dois pas les avoir, je ne les aurai pas. Donc je refuse de me déguiser. Il a fallu qu'elle le force pour qu'il accepte. Mais regardez l'état d'esprit de Yaakov. C'est ça, Tam. Tam. Il y a des gens qui sont prêts, qui se battent, qui sont prêts à tout pour gagner quelque chose. Et puis Yaakov, il viendrait, leur taperait sur l'épaule en leur disant, mais t'inquiète pas, sois naïf. Quoi qu'il arrive, ce que tu dois avoir, tu finiras par l'avoir. Ne te fatigue pas. Voilà l'argument de Yaakov que Yaakov oppose à sa mère. Et puis elle a d'autres calculs, alors Yaakov, il va accepter. Mais c'est contre sa nature. C'est ça, Tam. Un Tam, c'est celui qui ne va pas se faire de soucis pour des problèmes que de toute façon il ne maîtrise pas. Vous savez, il y a une grande question qui est franchement une question difficile, puisqu'on parle de la connaissance. Et vraiment, je plains les médecins, mais quand Dieu préserve, quelqu'un est atteint d'une maladie grave, faut-il le lui faire savoir ou pas? Est-ce qu'on doit dire à un malade, voilà, ton cas est très grave ou même désespéré? C'est un dilemme. C'est un dilemme, je pense que la réponse n'existe pas. Il y a des avis différents, certes. Je pense que la plupart des gens diraient, moi je préfère savoir, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Parce qu'il est évident que le fait de savoir pour un malade, ce qui malheureusement l'attend, va l'empêcher de vivre pleinement le moment qu'il est en train de vivre. Voilà où se trouve le dilemme. Est-ce que finalement il vaut mieux qu'il vive pleinement ce qui lui reste à vivre, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il se prépare? Or dans la vie, l'une des tentations, quand on parle de la connaissance, c'est la tentation de savoir pour pouvoir se préparer. Il y a beaucoup de gens qui militent, qui luttent pour les retraites, par exemple. Et vous constaterez qu'il n'y a pas que des vieux qui se battent pour les retraites, il y a aussi des jeunes. Puis moi j'ai envie de leur dire, mais tu es sûr que tu auras le privilège d'en profiter de ta retraite? Personne n'est sûr. Donc on se fait du souci pour un problème qui n'existe pas du tout. La Guimara raconte qu'il y avait un homme qui devait passer au tribunal, il avait un procès, et il se faisait un souci monstre. Il en a terriblement souffert, il en parlait à tout le monde. Et il disait aux gens, je n'arrive pas à dormir, je ne vis plus dans l'angoisse de ce procès. Et la Guimara raconte qu'il est mort la veille de son procès. Alors la Guimara conclut en disant, voilà un homme qui s'est vu du souci pour un problème qui n'était pas le sien. C'est vrai. Ça aussi, c'est un manque de naïveté. Se faire du souci pour des choses, de toute façon, que je ne peux pas maîtriser. Pas maîtriser. Il y a des gens qui sont très angoissés de savoir si demain il va faire beau ou pas. Mais ils ne peuvent rien y faire. Hein. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion que l'exemple même de celui qui travaille pour sa parnassa, c'est l'agriculteur. Écoutez bien. L'agriculteur, il a le devoir de planter, d'accord, donc de semer. Il a le devoir de faire tous les travaux, comme on voit dans les lois de Shabbat, qui sont importants pour que ça pousse. Mais il va y avoir un moment où ça ne dépend plus de lui. Va-t-il faire beau? Va-t-il y avoir assez de pluie? Est-ce qu'il va geler? Mais il ne peut rien faire. Et pourquoi c'est le symbole de la parnassa? Parce que finalement, la parnassa, le problème de la parnassa, c'est celui-là. Vous connaissez-vous quelqu'un qui ne se fait pas du souci pour sa parnassa? J'ai jamais entendu quelqu'un dire c'est bon, j'ai assez, j'ai plus besoin de rien. Non. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si c'est pas demain, c'est après-demain. Mais finalement, la parnassa, dans le meilleur des cas, ou plutôt dans le pire des cas, est-ce que ça ne devrait pas être de planter, de semer, et puis d'attendre que ça pousse? D'attendre qu'Hachem envoie la pluie ou pas, le soleil ou pas, une température clémente ou pas, et puis c'est plus entre mes mains. Et puis, ça ne sert plus à rien de se faire du souci. Mais tout est comme ça.
Tout est comme ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, combien de personnes autour de nous, peut-être nous-mêmes, se font du souci pour leur santé, alors qu'il y a toujours, dans une certaine mesure, une dimension qu'on ne peut pas maîtriser, qui ne dépend pas de nous. Qui ne dépend pas de nous. Ça va être ce que l'on appelle les soucis, les angoisses qui sont liées à la connaissance. Dans la vie, plus on sait de choses, et plus on a de raisons de se faire de soucis. Et plus on a des raisons d'être angoissé. Donc plus il y a de connaissances, plus il y a de soucis. Il y a un jour un homme qui m'a raconté une très belle histoire. Dans sa yeshiva, il a étudié un texte de Gemara dans lequel la Gemara raconte quels sont les signes pour reconnaître que l'ange de la mort est quelque part. Il y a des signes. L'un de ces signes, c'est lorsque l'on entend tous les chiens aboyer en même temps. Parce qu'eux, ils sentent la présence du Malach HaMavet. Que Dieu nous en préserve. Cet homme raconte qu'il a étudié cette Gemara. Le soir même, là où il habitait, il y a eu un terrible orage, tonnerre, éclair. Et tous les chiens se sont mis à aboyer. Et lui a été réveillé par l'orage, et tout d'un coup, il se rend compte que tous les chiens aboient. Impossible de se rendormir. Il a passé la nuit à faire des psaumes, et le lendemain matin, tout le monde s'est réveillé, et apparemment le Malach HaMavet n'était pas là. Et nous a fait la réflexion suivante, il a dit, vous vous rendez compte, si je n'avais pas su, je ne me serais pas fait de soucis. Il aurait dormi tranquille. Vous voyez ? Parce que plus on sait, et plus on se fait de soucis. Et en fait, ce à quoi je voudrais arriver, c'est que, est-ce que c'est pas les soucis dans la vie qui nous tuent ? Quand je dis qui nous tuent, c'est pas qui provoque forcément la mort, mais ils nous empêchent de vivre. Nos vies ne sont pas des vies à cause de toutes les raisons que nous avons de nous faire du souci. Vous arrivez à chiffrer la quantité de soucis qui nous accablent à tous, qui nous gâchent à tous les moments de notre vie. C'est fou. Et si ce que je dis est vrai, donc les soucis sont à l'origine de la mort, c'est-à-dire à l'absence de vie. Donc les soucis vont être l'impureté qui concerne ceux qui possèdent la connaissance, ou plutôt l'excès de connaissance. Et en fait, voilà comment notre Rami nous explique que lorsque Adam Arishon a fauté en mangeant de l'arbre de la connaissance, il a ramené dans le monde la notion d'impureté. Parce que depuis ce jour, les hommes sont boulimiques de connaissances et d'informations. Ils veulent toujours savoir. Dès qu'ils savent qu'il y a une information qu'ils n'ont pas, ils veulent absolument la savoir. Et pourtant, vous et moi, combien de fois dans notre vie, on a regretté de savoir ? Combien de fois on a dit « Ah là là, tu aurais mieux fait de ne pas me le dire. Qu'est-ce que j'aurais voulu ne pas le savoir ?» C'est vrai. La vie est tellement plus simple quand on sait peu. Vous avez compris, il y a des choses que je suis obligé de savoir. Mais je vais vous dire même mieux, il y en a suffisamment des choses que je suis obligé de savoir pour que je n'ai pas besoin d'en savoir d'autres. Et voilà l'erreur que nous commettons tous. Au lieu de nous consacrer à ce qui mérite notre attention, eh bien, on se gave d'informations, de connaissances qui sont souvent inutiles, qui sont souvent pas précises, qui sont souvent pas adaptées. Et donc on a toutes les raisons de se faire du souci. Et finalement, la tristesse de l'impureté, finalement, c'est les soucis qu'elle provoque dans la vie. Peut-être même devrais-je dire tout simplement que les soucis, c'est l'impureté. Rappelez-vous l'exemple de tout à l'heure. La Gemara disait qu'il est interdit de faire peur à un enfant. Pourquoi, dit la Gemara ? Parce que ça rend impure l'âme de l'enfant. Quel rapport ? Et nos maîtres expliquent qu'en fait, un enfant, il n'est pas censé avoir peur. Un enfant, il a très peu de connaissances. Il ne devrait n'avoir que des connaissances qui le rassurent. Et quand on fait peur à un enfant, tout d'un coup, il prend conscience qu'il existe des choses qui ne le rassurent pas, qui l'angoissent. C'est l'impureté de son âme. Si vous et moi, on est impurs quelque part dans nos âmes,
c'est à cause de tout ce qu'on sait et qui nous angoisse. Et pour terminer notre réflexion, je voudrais relever un commentaire de Rashi extraordinaire dans la paracha de Hémor. Hémor, c'est la paracha qui va être lue dans toutes les communautés de la diaspora. En Israël, on l'a lu déjà Shabbat dernier, on est malheureusement un peu décalé. Et au début de cette paracha, la Torah dit, Dieu parla à Moshe en lui disant, dis aux Kohanim et tu leur diras. Et qu'est-ce qu'il faut leur dire aux Kohanim? Et tu leur diras qu'ils doivent se protéger de l'impureté. Donc c'est l'ordre que reçoit Moshe d'ordonner aux Kohanim de ne pas se rendre impurs. Rashi demande pourquoi il y a marqué « dis-leur et tu leur diras ». Il y a une répétition. Et Rashi a une réponse extraordinaire. Au début, elle paraît simple. Rashi dit non, c'est pour que les grands mettent en garde les petits. Les azir et akdolim alaktanim. Je répète, pour que les grands se sentent responsables des petits. C'est-à-dire que le Kohen qui était plus grand que l'autre Kohen, il devait se sentir responsable et mettre en garde le Kohen, entre guillemets, plus petit. En d'autres termes, si moi, j'ai une connaissance que d'autres n'ont pas, donc à ce niveau-là, je suis plus grand qu'eux, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont plus petits que moi. Et en fait, Rashi nous enseigne un principe de la vie. Le principe de la vie, c'est que le privilège d'être grand est attaché à la responsabilité que j'ai vis-à-vis de ceux qui sont un peu plus petits que moi. Si je suis grand dans quelque chose, je suis grand à un moment de ma vie, je suis donc responsable de ceux qui sont en dessous de moi. Responsable de quoi dans le contexte de la Torah? Responsable de leur enseigner les lois de l'impureté. Écoutez ce que ça nous donne comme idée, et ce sera, si Dieu veut, notre conclusion. En fait, dans la vie, c'est quoi être grand? C'est être responsable. Voilà, si un jour vous vous demandez est-ce que vous êtes grand ou grande, demandez-vous est-ce que vous êtes responsable. Mais Rashi redéfinit ce que c'est qu'être responsable. Être responsable, ça a été donné comme un ordre à propos de l'impureté. Maintenant, si on s'est compris et qu'on est sur la même longueur d'onde, l'impureté, c'est des soucis. Mettre en garde quelqu'un contre l'impureté, c'est le protéger de l'angoisse ou des soucis. Être grand, c'est être responsable de celui qui est plus petit que moi, c'est-à-dire de le rassurer. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on apprend de ce Rashi, et de tout ce raisonnement que nous avons ensemble développé, que la vraie responsabilité que nous avons à l'égard de ceux qui sont, encore une fois, plus petits que nous, dans le sens que vous voudrez, c'est de les rassurer. Si je vous demandais, en une phrase, quelle est la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants? Ne me dites pas de les nourrir. C'est pas nous qui nourrissons nos enfants. Un enfant naît avec sa bracha et c'est Hachem qui le nourrit. De leur donner un toit, si je ne le fais pas, Hachem le fera. Ma responsabilité en tant que père ou en tant que mère, c'est de rassurer mes enfants. Si pour que mes enfants soient rassurés, il faut qu'ils mangent et qu'ils aient un toit, donc je dois leur donner à manger et je dois les loger. Mais de quoi un enfant a besoin? Qu'est-ce qu'il cherche dans les yeux de ses parents? Il cherche une seule chose, à être rassuré. Moi, je peux la pousser même encore plus si vous voulez. Bon, on m'a toujours appris que le vrai défi d'un mari à l'égard de sa femme, par exemple, c'était de la rassurer. Une femme, elle n'a pas forcément besoin d'être gâtée, ou elle n'a pas besoin d'un mari qui gagne des millions ou des milliards. Elle a besoin d'un mari qui va éviter les soucis, qui va la rassurer. Un mari ne doit pas dire à sa femme « T'inquiète pas, j'ai beaucoup d'argent », il doit juste lui dire « T'inquiète pas, il n'y a pas de problème ». Une femme aussi. Une femme, elle n'a pas besoin, un mari n'a pas besoin de savoir quels sont les soucis. Il a besoin que sa femme soit rassurante. Parce que finalement, c'est ça, une responsabilité mutuelle. Alors, excusez-moi d'avoir parlé en tant que mari parce que je suis un homme, mais c'est valable dans les deux sens. Une responsabilité à l'égard de quelqu'un, c'est tout simplement la capacité que j'ai à le rassurer. Si je suis rave, je dois rassurer mes élèves. Si j'étais médecin, je ne le suis pas, donc c'est facile de parler, mais je pense que si j'étais médecin,
je ferai tout pour assurer mes patients. Et puis après, je m'arrangerai pour les soigner du mieux possible. Mais moi, en tant que Rav, lorsqu'on vient me dire, voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela, la pire des attitudes serait de dire, oh, ah bon, c'est très grave. Non, on va les rassurer en leur enseignant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En expliquant que le problème qu'ils viennent nous soumettre, c'est un vrai problème, mais il y a une solution. On peut la trouver. Et quand on a rassuré quelqu'un, on lui a donné de la force. On l'a protégé de l'impureté. On l'a rendu un peu plus vivant. Voilà. Le constat triste de ce soir, c'est que plus on a de soucis, et moins on est vivant. Le constat magnifique de ce soir, c'est que finalement, pour vivre pleinement, il faut juste être capable de se concentrer sur ce qui est essentiel. De vivre des problèmes que quand ce sont des vrais problèmes, à savoir ce que je peux gérer. Et que tout le reste, c'est de l'impureté. Mais la Torah, elle nous enseigne l'impureté, mais à chaque fois qu'elle nous prescrit une impureté, elle nous enseigne également la façon de se purifier. Parce qu'il y a toujours une solution. C'est-à-dire que même si je me retrouve avec des soucis ou avec des angoisses, la solution, je sais qu'elle existe. Grâce à ça, je peux vivre ma vie pleinement. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à Oui. toutes. Voilà. Merci beaucoup pour ces trucs. Et est-ce qu'on peut dire, par exemple, que quand on a des soucis, ça rejoint, bien sûr,